Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous dire qu'on a tous un côté enfant et moi, la poupée qui me fait retomber dans mon enfance, c'est celle-là. Elle est belle, hein? À tout de suite. Coucou tout le monde, hello à toutes les mamans qui sont ici, toutes les futures mamans et toutes ces femmes qui rêvent d'avoir un bébé. Je vous souhaite à toute cette chance-là de connaître ce bonheur de l'enfantement, ce bonheur de la maternité, ce bonheur d'être enfin appelée maman comme beaucoup d'autres dans ce monde. Et surtout, bienvenue à toutes celles qui adorent les peluches comme moi, toutes celles qui ont ce côté enfant et ce côté bébé et tout ça. Parce que voilà, vous êtes ici chez vous et je fais aujourd'hui cette vidéo en compagnie de mes petites poupées préférées parce que voilà, on va parler de bébé, on va parler de maternité, on va parler de doudou, de tout ça. Donc, je tenais à faire la vidéo avec mes deux petites peluches. Bon, vous restez sages et vous écoutez. Quand on sait qu'on va être maman, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que quand on apprend qu'on est enceinte ou quand on est déjà enceinte, on est toutes tombées dans le piège des achats de matériaux pour bébé, tout ce qui concerne bébé, tout ce qui concerne les couches, les layettes, les biberons, les habits, les chaussures et tout ça. Mais on ne se rend pas compte qu'on achète des fois un peu trop, on fait des achats compulsifs ou on achète souvent des gadgets qui sont, disons, clairement inutiles. Donc là, aujourd'hui, avec mon expérience, j'ai fait des achats comme beaucoup de mamans, hein, je ne culpabilise pas, mais je trouve que certains achats ont été vraiment inutiles et je viens vraiment partager avec vous. Après, ce qui est inutile chez moi peut être utile chez une autre, donc c'est relatif, mais en général quand même, voilà, ça passe chez tout le monde. Je vais vous dire la première chose, j'ai pris des notes. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc je vais vous dire rapidement ce que j'ai acheté, que je trouve que, enfin, ou que je n'ai pas acheté, mais que j'ai failli acheter. Voilà, et après, j'ai trouvé que c'était inutile ou j'ai quand même ouvert les yeux à temps. C'est-à-dire, la première chose que j'ai failli acheter, mais qui finalement ne m'a pas convaincue pour autant, c'est la poubelle spéciale couche. C'est une poubelle qui est fabriquée spécialement pour mettre les couches parce que, voilà, apparemment, ça coupe les odeurs, ça empêche que, voilà, les odeurs de couches remontent dans la pièce et tout ça. Et en plus, ce n'est pas donné. Je n'ai pas une idée du prix, mais ce n'est pas donné. Et le truc, c'est que ce qui m'a découragée à l'acheter, c'est qu'en fait, il faut acheter en plus son sac poubelle spécial. Et son sac poubelle aussi a aussi un prix aussi. Donc, moi, personnellement, je me suis dit, si c'est pour jeter la couche de bébé, je ne vois pas pourquoi je vais acheter une poubelle spéciale. La poubelle qui est à la maison suffit largement, dans la salle de bain ou à la cuisine. Ben voilà, on finit, on plie la couche et puis on jette. Et c'est surtout qu'il faut éviter d'accumuler les couches pour éviter les odeurs qui remontent. C'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais investir là-dessus. Donc, pour moi, la poubelle pour bébé, pour couche de bébé, c'est inutile. Deuxième achat inutile pour moi, c'est le chauffe-biberon portable. Je précise que c'est le chauffe-biberon portable parce qu'il y a le chauffe-biberon classique. Moi, j'en ai utilisé, j'en ai acheté même deux parce que j'habitais en duplex. Donc, j'avais un dans ma chambre et un au rez-de-chaussée. Donc, pour vous expliquer que j'étais fan de ça parce que quand un bébé se réveillait à 2 heures du matin ou 4 heures, 5 heures, déjà mon fils même, il dormait vraiment beaucoup, il ne se réveillait pas avant 4-5 heures. Et
Je ne voulais pas descendre jusqu'au rez-de-chaussée, chauffer le biberon pour revenir lui donner. Donc, j'avais mon chauffe-biberon à côté. Franchement, c'était génial. Il y en a qui ne sont pas fans de ça, qui vont te dire non, le chauffe-biberon, ça dénature le goût du lait et tout ça. Non, 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 mais moi, personnellement, ça prend même pas 5 secondes, ça chauffe très vite. Tu mets juste un tout petit peu d'eau, il y a une dosette qui va avec. Un doseur, là, tu mets l'eau à 5 millilitres, je pense, ou selon la quantité de lait. Tu déposes au centre de l'appareil, tu mets en route, ça chauffe tout de suite. En 5 minutes, le biberon est chaud comme il faut. Et moi, personnellement, j'aime bien le chauffe-biberon. Mais je parle du chauffe-biberon portable. Oui, j'ai succombé sur ça. Je l'ai acheté moi aussi. Je l'ai acheté chez Verbaudet. J'ai trouvé que c'était vraiment pratique. Sincèrement, quand on veut acheter les trucs de bébé, on trouve que c'est vraiment pratique, qu'on va l'utiliser, que c'est génial. Je l'ai acheté, ça coûtait 20 € parce que je me suis dit, si je sors chez des amis, si je sors en ville et tout, que j'ai mon biberon qui est froid, ça serait génial d'avoir ça. Il faut savoir que c'est un appareil qui a une espèce de gélatine emmagasinée dans un sachet. Et il faut d'abord tremper le sachet dans de l'eau chaude et puis faire entrer ça dans le sac. Et ensuite, tu déposes le biberon au milieu. Et après, tu te balades avec, donc ça conserve. En fait, c'est une sorte de conservateur de chaleur. C'est un thermomètre, un thermos tout court, pas thermomètre, un thermos tout court. Donc voilà, moi je trouve que j'ai acheté ça et finalement je ne l'ai pas utilisé tant que ça, une fois ou deux, et je trouve que c'était vraiment inutile. Voilà. Vous savez, quand on est maman, quand on aura notre bébé, que tout ça, on est tellement surexcité, on est tellement dans l'émotion, on a les émotions qui se décuplent, on a envie d'acheter tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est... Dès qu'on voit, on veut acheter tout et on se rend compte qu'on achète tout et n'importe quoi des fois. On ne fait qu'enrichir en fait ces magasins d'accessoires pour bébé. Alors, le troisième achat inutile que je trouve, c'est le mouche-bébé à pression. Le mouche-bébé à pression, c'est une sorte de tube là qui est comme un ressort. Et au bout, il y a une sorte de cône en fait. Donc, il faut mettre dans le nez de bébé. Tu presses d'abord, tu comprimes le tube, tu mets dans le nez et puis tu lâches. Et c'est censé aspirer en fait la morve de bébé. Mais j'ai trouvé que franchement, ça ne marche pas vraiment parce que non seulement le fait de... Il faut bien tenir ça. Il faut pouvoir maintenir ça dans la main, bien comprimé comme ça. Mettre dans le nez de bébé, lâcher. Et avec la morve qui est déjà remplie, ça glisse. Le produit aussi étant lisse, tout glisse dans la main, donc on n'aspire pas vraiment. Donc je trouve que cet achat a été inutile. Du coup, je ne vous le conseille pas. Quatrième achat compulsif, c'est l'achat... Non, quatrième achat compulsif, c'est l'achat compulsif d'habits pour enfants. On en achète beaucoup. Moi, j'en ai acheté beaucoup. J'ai acheté vraiment, vraiment beaucoup au point que mon enfant ne portait pas, presque pas 2 fois la même tenue. Pour vous expliquer à quel point c'est du gâchis. Donc, je lui portais presque chaque jour une tenue, une tenue, une tenue. En fait, quand j'ai acheté, je me suis rendu compte que j'en ai tellement acheté que je ne pouvais pas me permettre de lui porter 2 fois la même tenue dans la même semaine. Donc, il fallait porter, sinon ça n'allait pas. Et le pire, c'est qu'on oublie des fois l'âge de bébé. De 0 à 6 mois, l'enfant change du tout au tout. Il grandit très vite. Donc, on peut acheter beaucoup de 0 à 6 mois et se rendre compte qu'à 3 mois, il porte déjà du 6 mois. Voilà, pour moi, mon fils, parce que c'était un grand. Lui, il était grand et assez, assez gros. Donc, tout de suite, sachez que le 1 mois, je ne lui ai même pas porté ça, vraiment. Peut-être 3, 4 body, mais j'ai commencé par 3 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois. Donc, du coup, après avoir acheté beaucoup d'habits, 2, 3 mois, beaucoup d'habits, de 6 mois, beaucoup d'habits, de 8 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, mon fils grandissait tellement vite qui n'a pas le temps de porter tout ça. Donc, du coup, j'ai gaspillé mon argent, en fait, pour rien. Donc,
pour vous dire que quand tu as ton bébé, fais attention, achète juste ce qu'il faut, quelques tenues de la naissance, des 3 mois, des 6 mois, mais n'en achète pas trop parce qu'après, ça devient, on ne sait plus où ranger tout ça. Donc, cinquième achat inutile, le pèse-bébé. Voilà. Ça ne sert à rien d'acheter un pèse-bébé. C'est vrai que quand tu accouches, à la maternité, on vous dit oui, il faut peser le bébé chaque semaine, il faut le peser chaque jour pour voir s'il prend vraiment du poids et tout ça. Mais ça ne sert à rien d'acheter ça à la maison parce qu'en fait, en tout cas pour ce qui concerne la France, les femmes ont cette chance d'avoir la possibilité de faire venir la sage-femme à la maison dès la première semaine de naissance de l'enfant et c'est pris en charge. Ça veut dire que même si tu payes, on te rembourse. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi se fatiguer pour ça. Elle vient tous les jours pratiquement. Elle vient voir comment évolue bébé, elle vient peser, elle a sa petite balance qu'elle amène aussi. Donc, ça ne sert à rien. Après, vous vous retrouvez avec une balance pour peser vos légumes et tout ça si vous voulez, mais là, ça ne sera pas pour bébé. Donc, ça ne sert à rien, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le sixième achat inutile pour moi, c'est le cale-bébé. Voilà, le cale-bébé, c'est des espèces de bandes larges, là, des fois, c'est large comme ça, de quoi, à peu près 15 à 20 centimètres de largeur, des tissus qu'on met tout autour du berceau. Vous savez, à l'intérieur du berceau, mais tout autour. Je trouve que, bon, franchement, ça ne sert à rien parce que déjà, c'est dangereux. L'enfant peut s'étouffer. Pour un enfant qui bouge, il peut se coller le nez en dormant et puis il peut s'étouffer. Et en plus, sincèrement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Privilégiez, si vous tenez à mettre le cale-bébé, privilégiez à mettre le cale-bébé respirant, ceux qui ont vraiment beaucoup de trous, pour que le bébé, même s'il colle sa tête, que l'air passe autour des barreaux voilà, du berceau. Alors, le septième achat inutile. Je sais qu'en Afrique, ici, je vais faire tirer les oreilles par beaucoup de mamans, c'est l'achat du talc. Il faut savoir que le talc, oui, la poudre là que vous mettez au bébé entre les fesses, au cou et tout ça, il faut savoir que c'est un achat inutile. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux pour un enfant. Pourquoi c'est dangereux pour un enfant? C'est parce que quand vous mettez la poudre, le talc, et souvent il y a beaucoup de mamans qui n'y vont pas de main morte, elles ont le gros chiffon, là, elles font comme ça, tout, elles font poule, elles mettent partout, sous les aisselles et tout de l'enfant, souvent même sur le visage de l'enfant et tout ça. Et quand tu prends un bébé, il est tout comme ça, tout blanc et tout ça. Mais sachez qu'il y a des conséquences. La poudre du talc peut rentrer, ça rentre dans les voies respiratoires de l'enfant et ce n'est pas bien pour l'enfant. Ça peut l'étouffer, ça peut lui créer d'autres petites maladies, ça peut lui donner des infections et tout ça. Et franchement, c'est connu, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de mamans qui ne croiront pas, qui me diront oui, tous les bébés font ça ici, ils ne sont pas morts. Encore heureux, mais sachez que c'est très dangereux. Renseignez-vous, prenez quand même des notes, lisez un peu et vous allez comprendre de quoi je parle. Le talc, franchement, ça ne sert à rien. Et même si vous l'utilisez, quand bien même vous l'utilisez, évitez de mettre vers le visage ou quand vous le mettez, franchement, mettez en tapotant, mais vraiment pas en mettant comme ça soulève les particules qui étouffent l'enfant et ce n'est pas bien du tout. Voilà, ce qui est dit est dit. Le le huitième achat inutile, c'est les chaussures pour bébé. Franchement, acheter des chaussures pour un bébé, ça ne sert à rien parce que, comme vous dites, c'est un bébé, il ne marche pas. Donc, comme il ne marche pas, il n'a pas besoin. Il y en a qui me diront, oui, mais bon, ça fait joli quand on sort avec l'enfant, en famille, en visite chez des amis, c'est bien que l'enfant ait des chaussures, mais franchement, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, non seulement vous achetez souvent des choses qui sont chères, en plus, ça ne tient même pas au pied parce que puisque bébé, il est toujours pris, il est ballotté à gauche, à droite, les chaussures ne tiennent pas. Et troisièmement, souvent, le bébé, on l'a couvert, vous voyez, on le couvre, on ferme ses pieds et tout ça, donc on ne voit même pas tout ça, donc c'est un achat inutile. Il faut attendre, à mon avis, l'âge où l'enfant commence à marcher, là, il peut porter les chaussures. Voilà, vous mettez tout simplement à ses pieds des chaussettes ou des moufles, ça ira très très bien. Donc, le prochain achat inutile, c'est la trotteuse. La trotteuse, c'est l'espèce
de gadgets là où on installe l'enfant et l'enfant se met à trotter et à bouger tout seul avec des roulettes là. Vous voyez, le gadget qu'on voit un peu partout ici en Afrique, c'est souvent vraiment utilisé. C'est très utilisé ici et c'est très dangereux pour un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a l'impression, c'est dangereux sur le plan développement moteur de l'enfant. L'enfant a besoin de s'appuyer sur le sol. Il a besoin de rester assis pour apprendre à se lever tout seul, apprendre à appuyer ses pieds pour pouvoir se lever et pouvoir faire la marche, apprendre à marcher et tout ça. Mais quand vous mettez l'enfant dans la trotteuse, non seulement l'enfant a les pieds comme ça, parce que pour la plupart du temps, l'enfant n'a pas encore l'âge, il a les pieds qui sont comme ça, il force avec ses pieds, il fait comme ça. Certes, l'enfant bouge et les parents sont contents. Ah oui, enfin, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir découper mes gombos. L'enfant est tranquille, il bouge tout seul et l'enfant, il est content parce qu'il a l'impression de marcher. Il a l'impression que maintenant, enfin, je marche alors qu'il n'y a même pas quelques jours, il était par terre, il tournait. Donc là, il est content, il va partout. Mais le problème, c'est que vous détruisez le développement mécanique de l'enfant. En tout cas, ça ralentit son apprentissage de la marche. Donc, s'il vous plaît, n'achetez plus ce gadget-là. En plus, ça coûte cher pour rien. Et après, ça devient un gadget, un encombrant qui est à la maison et vous ne savez pas où mettre, où jeter, où poser. Donc, voilà, pensez à la nature, pensez, ne polluez pas, posez ça de côté, n'achetez plus ce truc-là, ce n'est pas bien. Alors, le prochain achat inutile, ça a été un babyphone simple. Je dis babyphone simple parce qu'il y a des babyphones avec caméra et tout ça. Le babyphone avec caméra, moi je suis pour parce que je trouve qu'en fait on peut voir le bébé quand on est à la cuisine, on voit comment il est, s'il joue, s'il s'est réveillé, s'il pleure et tout bon, s'il pleure. Mais le babyphone simple, je ne suis pas pour parce que moi je l'ai acheté, ça a été inutile pour moi parce qu'en fait, je suis très maternelle. Moi, je suis une maman pure. Moi, quand mon bébé pleure, je l'entends à des kilomètres. Donc, j'avais les oreilles comme ça, les yeux comme si chaque 5 minutes, je suis là-bas pour voir qu'est-ce qu'il devient. Des fois même, toutes les mamans, vous avez fait ça. Des fois même, on touche la poitrine ou le ventre de l'enfant pour voir s'il respire. Donc, pour vous dire à quel point je suis très maman poule. Donc, croyez-moi, quand votre enfant est dans une salle, même s'il est loin, vous allez l'entendre pleurer. Vous le sentez, vous le ressentez. Vous avez toujours cette connexion-là avec votre bébé puisqu'il est sorti de votre ventre. Donc, croyez-moi, vous pouvez le faire. Ça, c'est un achat inutile. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier achat inutile que j'ai fait, c'est le matelas de change. Le matelas de change, vous savez, le petit matelas plastifié qu'on vous vend, que oui, tu peux poser pour changer le bébé partout où tu vas et tout ça. Oui, certes, mais franchement, je l'ai acheté, mais je l'ai utilisé peut-être, disons, pas plus de 3 fois. Pas plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que déjà, c'est encombrant. Il faut le prendre pour aller chez les copines, les amis. Il faut toujours l'avoir. Tu ne sais pas où le ranger, tu ne sais pas où le porter parce que tu es toujours en train de le porter en plus du bébé, en plus de tout ce que tu dois prendre. Le sac à langer est plein de choses. Donc, franchement, et en plus, je trouve qu'on peut changer bébé partout. Et l'idéal même, c'est de le changer par terre. On peut poser un tissu, un pagne sur le matelas, sur un lit, même sur la table à manger. Tu te cales bien, tu poses le bébé, tu le changes rapidement et c'est vite fait. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était un achat inutile. Et le dernier achat inutile que euh, je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas acheté, j'ai failli l'acheter, mais quand j'ai fait le tour de la question, j'ai trouvé que c'était inutile. C'est le, le couffin, le landau. Le landau, ça ressemble au couffin, mais un peu allongé. Vous voyez? C'est l'espèce de couffin là qui est assez allongé comme ça, soit disant que bébé peut rester mieux couché pour dormir, mais franchement, le couffin a été fabriqué aussi pour ça, hein. Le petit cosy plutôt, le petit cosy qui est sur les poussettes à bébé, souvent, il y a la possibilité que bébé dorme. Il est tout petit. Et au contraire, le cosy le maintient comme ça. Il faut savoir qu'un enfant qui pleure, un bébé qui pleure tout le temps, quand tu le mets dans cette position,
la position du fœtus, ça le rassure, ça le calme. Il a l'impression que quelqu'un le maintient, que sa maman le maintient comme ça. Donc, le cosy n'est pas mal non plus. Donc, le landau, franchement, je cherche mes mots. Le landau, franchement, je trouve que c'est inutile parce qu'en plus, c'est long, c'est grand, c'est encombrant, il faut le porter comme ça, aller le mettre dans la voiture, il faut attacher tout ça, il faut trouver une solution. Non, franchement, non, moi c'est bon là. Et je trouve que quand je partais chez des amis, mon fils, il dormait très bien dans le cosy, qui était tout bien pour lui, et ça va de 0 à 6 mois. Et après, il faut passer au siège auto. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'était bien. Donc, voilà. C'était les différents achats inutiles que nous faisons quand on veut être maman ou quand on est enceinte. Et je tenais à partager avec vous ces achats inutiles pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Ceci dit, on va vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et encore bonne retrouvaille avec vos bébés pour celles qui vont accoucher bientôt et surtout, bonne chance à toutes les mamans, toutes les filles. Vous méritez toutes d'être maman. Ça vaut la peine d'être vécu.